Nous pouvons bien habiter aujourd'hui de grands immeubles équipés de réfrigérateurs pleins à craquer. Notre ADN croit encore que nous sommes dans la savane. Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Les gens se comportent aujourd'hui comme ils se sont comportés il y a 10 000 ans avec la révolution agricole du néolithique. Ils obéissent à leurs gènes, à leurs instincts, à leur moi aveugle programmé pour survivre et se reproduire sans le savoir et s'égarent. À quelle fin? Pour la sécurité. Pour cette dernière, les êtres vivants sont prêts à tout, à absolument tout. Tronquer la liberté pour survivre n'est pas un problème pour ton ADN. Le problème, pour lui, c'est la disparition de l'espèce, de la vie. Par conséquent, en obéissant sans conscience à ce logiciel interne, tu te mettras en esclavage sans aucun problème pour survivre. La priorité des premiers agriculteurs n'était pas la liberté mais la sécurité, et le blé leur apparaissait comme tel. Ils se sont rendus esclaves des champs pendant la révolution agricole du néolithique, car les champs leur amenaient le blé, alors synonyme de sécurité. Et ils sont désormais esclaves du travail qui leur procure de l'argent, synonyme aujourd'hui de sécurité, pour les mêmes raisons. Ce sont les mêmes hommes, leur ADN n'a pas changé. Celui des premiers agriculteurs croyait hier être toujours en pleine savane, et aujourd'hui, le nôtre aussi. Si on ne comprend pas la nature qui évolue en nous, si on ne fait pas connaissance avec elle, on prend le risque de lui obéir sans le savoir et de se perdre, comme on s'est perdu dans la révolution agricole et comme on s'est perdu dans la société d'hypertravail où l'on se vend pour ce que l'on interprète comme de la sécurité, l'argent. Voilà pourquoi la psychologie évolutionniste, en plus de faire grandir le moi pensant des hommes, est une des sciences les plus importantes qui soient et qu'il faudrait sérieusement enseigner à l'école. À ce sujet, je dois avouer que les passionnantes disciplines que sont la psychologie, la sociologie et la biologie, c'est-à-dire l'étude du vivant et des comportements humains, ne peuvent être sérieuses si elles ne prennent pas en compte nos instincts qui ont été façonnés par des milliers d'années d'évolution.